Alors, maintenant, nous avons deux interventions et pas trois, puisqu'il y a quelques jours, monsieur l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, m'a indiqué qu'il ne pourrait pas se déplacer aujourd'hui pour une bonne cause, puisqu'il est retenu aujourd'hui par une réunion de la Commission nationale du droit d'asile. Bon. Mais nous avons quand même deux autres interventions qui vont être très intéressantes, celle de M. Serge Poteau et celle du président Barcellini. Alors, Serge Poteau, que j'appelle à la tribune, ou à la tribune, oui, voilà, il est avocat au barreau de Marseille. Il est spécialisé, d'abord il connaît bien l'Algérie puisqu'il a servi comme instituteur dans sa jeunesse et il est allé donner des cours en Algérie. Et puis en tant qu'avocat et responsable associatif à Marseille de fédérations sportives, il fréquente et il connaît bien les quartiers nord de Marseille où vivent évidemment un certain nombre d'anciens d'Algérie. Voilà, donc je passe la parole à maître Serge Poteau en lui remerciant d'être venu. Merci, cher ami, et ça me fait très plaisir, effectivement, ami parisien et d'ailleurs, de quitter les rives de la Méditerranée, si je puis dire. Ça réchauffe un peu parce que quand on arrive à Paris, il fait un peu froid, effectivement. Samedi, j'étais à Rennes, justement. Ça commençait, quand on arrive à Paris hier, il faisait effectivement pas très chaud. Alors, on peut regretter effectivement les rives de la Méditerranée, celle de Marseille, et celle d'Algérie également. Alors, mon histoire, moi, je suis né en 1942, donc j'aurais pu participer à la guerre d'Algérie, puisque c'est l'expression consacrée. J'ai eu un sursis, et donc, je n'ai pas fait la guerre d'Algérie, mais je suis parti quand même à l'armée en 1962, donc j'avais quand même 20 ans, j'ai eu un cours sursis, effectivement, et je suis parti quand même au premier régiment de parachutistes de Bayonne, l'infanterie de marine, première climat. Et puis comme il y avait eu tous ces événements d'Algérie, effectivement, les régiments parachutistes n'étaient pas aimés, effectivement, en métropole, et je suis parti presque aussitôt après sur Dakar. Et alors sur Dakar, j'ai fait presque 18 mois, effectivement, parce que c'était la fin non pas des 2 ans, mais c'était entre les deux, parce que j'avais une permission libérale, effectivement, et j'ai voulu rester en Afrique, que j'avais une passion pour l'Afrique. Quand j'étais jeune, je voulais être missionnaire, effectivement, mais je ne suis pas devenu, je suis devenu avocat, je porte la robe quand même, bien qu'elle ne se porte plus. C'est un peu être missionnaire. Voilà, oui, la partie, voilà. Et je voulais donc enseigner en Afrique noire. Enfin, faut plus dire maintenant Afrique noire, il faut dire Afrique subsaharienne, effectivement. C'est pas très joli, mais c'est la mode et il faut s'y faire. Et je n'ai pas trouvé de poste justement à Dakar. Et donc par l'ambassade, quand je suis revenu en France, je suis originaire de l'Est de Besançon, j'avais réécrit au ministère des Affaires étrangères. On m'a dit, vous avez un poste d'instituteur en Algérie. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 0033783987422. Acto Consulting. J'avais beaucoup entendu parler d'Algérie, de la guerre, mais effectivement, ayant passé presque 2 ans dans un régiment de parachutistes, on ne parlait que de quoi? On parlait d'Algérie. J'ai dit, je vais aller en Algérie, et j'ai été affecté effectivement à Bab el Oued. J'ai découvert, comme coopérant, effectivement, l'Algérie. Je n'ai que de bons souvenirs d'ailleurs de l'Algérie, puisque j'y suis resté 4 années. Donc j'ai vécu un certain nombre d'événements, notamment le coup d'État du colonel Boumedienne en 1965. J'ai découvert l'amour également en Algérie, puisque j'ai rencontré une jeune institutrice corse que j'ai épousée par la suite, et qui est au bout de cette salle. Donc nous aimons l'Algérie, la Méditerranée. Oui. Ça m'a apporté, puis j'ai commencé également mes études de droit en Algérie, que j'ai continué à Assas, au Panthéon, puis après, par la force des choses,
je suis devenu effectivement avocat, et comme mon épouse était corse, au lieu de rester à Paris, on s'est installé à Marseille. J'ai aujourd'hui 80 ans et j'exerce toujours le métier d'avocat. Mais j'ai toujours gardé des contacts avec l'Algérie parce que c'est vrai, nous avons aimé ce pays, qui est, pour tous ceux qui l'ont connu, qui est attachant. Et puis je me suis intéressé au sport également, et dans la discipline de la boxe. Et vous savez, aujourd'hui dans la boxe, il y a plus de jeunes maghrébins, effectivement, je ne vais pas dire que le jeune français, puisque ces jeunes maghrébins sont français, puisqu'ils sont nés à Marseille, mais je veux dire plus que de gens de français de souche. Donc, je me suis intéressé, j'ai continué, effectivement, m'intéresser à l'Algérie, puis comme j'ai eu une petite spécialité dans le monde du sport, j'ai eu l'occasion, effectivement, de retourner en Algérie pour faire des conférences sur le droit du sport, et puis revivre un peu ce que j'avais vécu à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de commettre cet ouvrage, effectivement, en une vingtaine de chapitres, sur les divers aspects des relations entre la France et l'Algérie, sur l'histoire, sur la coopération, sur un certain nombre de sujets. Alors je vais vous parler, puisque j'ai suivi, alors après, je l'ai donc fait, en ayant fait les études de droit, de beaucoup m'intéresser à l'Algérie, donc de suivre du général de Gaulle à M. Macron, effectivement, toute l'évolution de la politique française et algérienne entre les deux pays. Alors, l'année 2022, vous l'avez choisi, puisque c'est l'année du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne, et notre président de la République actuelle, M. Macron, a avancé de façon résolue, effectivement, sur la question de la mémoire. Donc il y a un sujet qui me succédera, un conférencier qui me succédera et qui abordera ce problème. Mais je crois que M. Macron a commencé, avant sa présidence, à mettre, si je puis dire, les pieds dans le plat. Alors je commence par la fin, puis je reviendrai sur le général de Gaulle. D'abord, sa déclaration à Alger en février 2017, le candidat à la présidence de la République évoque la colonisation en utilisant l'expression de crime contre l'humanité. Je dirais, il avait bien commencé, très bien commencé, effectivement, avec cette question. Puis il fait une visite en décembre 2017 sous les meilleurs auspices, si je puis dire, effectivement, en Algérie, au fil du temps. Il reconnaît l'assassinat par la France de Maurice Audin. Il réhabilite le militant Ali Boumengel, qui durant la bataille d'Alger avait été capturé, si je puis dire, et disparu, tué, voilà. Il reconnaît les crânes des combattants algériens du temps de la conquête. Il commande le rapport Stopa du 20 janvier 2021 et ses recommandations. Bon, il n'y a pas ni excuse ni repentance, mais tout de même un certain nombre de mesures, notamment d'ouvrir, c'est quand même assez important, même grave et odieux, les archives judiciaires, leurs archives judiciaires, police, gendarmerie, l'armée, en rapport avec la guerre d'Algérie. Mais du côté algérien, on ne se satisfait pas de la reconnaissance par le président Macron de ces déclarations. On veut exclure les repentances, et puis également indemnisation pour les essais nucléaires, pour un certain nombre de sujets. Et si M. Macron, qui remet une nouvelle fois les pieds dans le plat, je lui dirai alors en sens inverse, en disant en automne 2021, la guerre d'Algérie est une rente mémorielle pour les dirigeants politiques du pays, et le président en réponse exige un respect total de l'Algérien, voire des excuses, et puis le voyage du président Macron fin août en Algérie pour signer divers accords de relance de coopération. Et on lui a demandé de venir nombreux, c'est vrai qu'il est venu avec une grande délégation, et puis Elisabeth Borne il y a quelques semaines, pour revenir sur la question en Algérie, des visas, du Sahel, du terrorisme, toutes ces questions que nous connaissons tous et qui font l'actualité entre la France et l'Algérie. Sans oublier également qu'il existe tout de même, on ne peut pas l'omettre, une forte diaspora en France, et entre ceux qui sont nationaux français et ceux qui n'ont que les titres de séjour, on évalue tout de même cette population à 7 ou 8 millions d'habitants. Donc c'est tout de même important le fait, 7 à 8 millions d'habitants. C'est dans le livre de l'ambassadeur qui veut venir en Algérie, qui devait venir, et on évalue à 7 à 8 millions d'habitants, effectivement, la population.
population algérienne, soit en visa en titre de séjour ou nationalité ou français. Ça représente. Je n'ai pas les chiffres, parce que c'est toujours difficile, puis vous savez que maintenant on ne peut pas donner de statistiques sur ce qui concerne le problème de race ou de nationalité, alors c'est difficile. Oui, je ne comprends pas d'ailleurs ce concept de double nationalité. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors j'aborde le sujet, donc les relations entre les présidents français et algériens. Alors, c'est une période de suprême, une succession de tensions, de réconciliation, d'amour, je t'aime, moi non plus. On dit souvent que la France et l'Algérie, c'est un vieux couple, ils chamaillent tout le temps, mais ils ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre. C'est vrai également parce qu'on a tout de même des intérêts économiques. En fait, on cherche toujours à en avoir davantage, des rapports commerciaux, problème de la langue également. Bon, en Algérie, vous quittez Alger, on ne parle plus français. Dans les écoles, c'est tout en arabe. Enfin, il y a quand même des relations très fortes entre la France et l'Algérie. Alors, les accords d'Évian, 19 mars 1962, approuvés par référendum, le 8 avril 1962, vote pour l'indépendance le 1er juillet. Alors, Charles de Gaulle, quels sont les rapports, effectivement, entre la France et l'Algérie? Avec le général de Gaulle, premier rapport, c'est l'indépendance de l'Algérie. Il accorde l'indépendance de l'Algérie, il ne recevra pas de président algérien, mais il recevra tout de même le président, non, pas le président, M. Bouteflika, ministre des Affaires étrangères durant son septennat, qui n'a pas terminé, je dis septennat, voilà. Après, Georges Pompidou lui a succédé, on va voir, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui le président Macron. Du côté algérien, alors il y a eu donc Ahmed Ben Bella, Boumediene avec le coup d'État, président Benchedi, Mohamed Boudia qui s'est fait assassiner, après Serwal, Bouteflika, aujourd'hui M. Tebboune. Alors ça a commencé les rapports entre la France et l'Algérie avec le général de Gaulle. Eh bien, non-respect des accords d'Évian, puisque la nationalisation des biens vacants, on a un ami qui parlait il y a quelques instants, effectivement, qu'il était pied noir et qu'il est resté en Algérie après, et qu'il s'est fait plus ou moins expulser de son logement, effectivement, parce que le 29 mars 1963, alors que les accords d'Évian prévoyaient le maintien des biens des Français de ces choses-là, tous les biens qui appartenaient aux Français sont déclarés biens vacants. Et en 1900, nationalisation des propriétés agricoles, quelques mois après, au mois de septembre 1963, et naturalisation du gaz et du pétrole en mois février 1971, avec des accords en 1971, enfin très difficiles, que les compagnies aériennes n'ont pas eu le choix, effectivement, de vraiment se répondre. On leur a dit, on nationalise le gaz et le pétrole, c'est ainsi, c'est comme ça. Alors, le général de Gaulle, après, il s'en va. Alors, le président Pompidou n'a pas manifesté un grand intérêt pour l'Algérie, si ce n'est de veiller au respect des accords d'Évian, qui n'a pas pu, d'ailleurs, beaucoup veiller au respect de ces accords, puisqu'ils n'ont pas été respectés pour les biens vacants, les biens agricoles, le pétrole et le gaz. Alors le bon déroulement, voilà, après il y avait le bon déroulement, la coopération technique, culturelle, bon, notre ambassade, on recevait nos salaires, bon, il n'y a pas de problème, quoi, je dis. Voilà, il n'a pas manqué de critiquer la précision boumedienne, qui en juillet 70, lorsque ce dernier venait de relever le taux de la fiscalité pétrolière, et de remettre en cause les accords pour le pétrole signé entre les deux pays. Il y a eu un petit grain de sable également, la circulaire Fontanet, on parle beaucoup de visa aujourd'hui, circulaire Fontanet, donc c'était le ministre du Travail, qui visait à réglementer les entrées des travailleurs étrangers en France, dont les Algériens. La circulaire entraîna de nombreuses protestations, car elle fixait des emplois réservés aux Français, l'obligation pour un étranger de posséder un logement décent, un minimum de ressources,
toutes mesures qui entraînèrent des manifestations. Même des militants catholiques voulurent supprimer les messes de minuit le soir de Noël en guise de protestation. Et en 1974, la circulaire Fontanet a été arrangée. Voilà. Le président Bouteflika, qui était alors ministre des Affaires étrangères, s'était rendu plusieurs fois en France, effectivement, pour manifester son opposition et dire qu'il n'était pas d'accord, tout à fait, avec, effectivement, cette circulaire. Alors, le président Valéry Giscard est en Algérie. Alors, il a été élu en 1974. Le 21 mai 1981, en 1975, il ira en Algérie. Giscard d'Estaing, le premier chef d'État français à faire une visite officielle en Algérie, depuis l'indépendance. Il est accueilli par le chef de l'État algérien, le président Boumedienne. Alors un programme très chargé, avec un déjeuner privé au Palais du Pape entre les deux présidents, suivi d'une visite à l'usine de Ruiba, où il y avait l'usine Renault, où étaient fabriqués autobus et camions. Il s'en rend à Constantine, où j'avais une à Skida et un terminal. Ce voyage avait suscité des espoirs qui, pour des raisons politiques étrangères des deux pays, n'a pas eu les effets escomptés. Puis Paris prenait le parti du Maroc dans le conflit du Sahara occidental. C'est toujours un sujet très important encore aujourd'hui. On en reparlait avec le problème du football, des rapports entre la France et l'Algérie et le Maroc, effectivement. L'Algérie reconnaît effectivement l'authenticité du Front Polisario, alors que le Maroc, là, vous connaissez, a pris la parcelle du Sahara occidental. D'ailleurs, la frontière est fermée entre les deux pays, alors que nous, on était jeunes coopérants. Moi, j'avais effectivement petits 2 chevaux à l'époque. On quittait Alger, on rentrait en France pour le Maroc. On passait la frontière, Oujda, on remontait Tanger, Ceuta, Gibraltar, on remontait la côte. Aujourd'hui, la frontière est fermée. À Oujda, vous ne passez pas. La frontière est fermée entre les deux pays. Alors le président Boumedienne, lui, n'a pas jugé de l'utilité de venir en France. Il savait qu'il avait une politique très nationaliste, puisqu'il voulait faire du capitalisme l'État, comme on disait. Il n'y avait que des sociétés nationales. Moi, je me rappelle, si je voulais acheter une chemise, c'était un petit peu comme en Chine. Elles étaient faites par la CNC, la Société Nationale de Confection. Il n'y avait qu'un fabricant de chemise, il n'y avait qu'un fabricant de semoule, il y avait... C'était le nationalisme l'État. C'est tombé, mais enfin, j'ai connu ça. J'ai connu le coup d'État puisque j'étais instituteur à Babel-Oued. Donc le soir du 19 juin 1965, il y a des camions de l'armée, camions-citernes, qui arrosaient ceux qui manifestaient avec de l'eau colorée, ou comme ça on les repérait aussitôt. Moi j'étais avec des copains dans la rue, dire que toi, après la police arrivait, elle ramassait des gens qui étaient arrosés de rouge sur les vêtements. C'était les méthodes, effectivement, le président Boumedienne. Alors le président Giscard d'Estaing, donc il a fait ce voyage, personne n'était revenu. Visite du président François Mitterrand. C'est le second président de la République à effectuer un premier voyage en Algérie. Alors on sait tous effectivement le rôle du président Mitterrand durant la 4e République. Je parle sous le contrôle de Xavier Lebon, qui doit connaître effectivement tous ces sujets-là. Effectivement, alors François Mitterrand, durant la guerre d'Algérie, à cette époque, une grande partie des pouvoirs avait été confiée à l'armée suite au vote au Conseil des ministres le 15 février 1956 des pouvoirs spéciaux, loi d'exception qui transférait de grands pouvoirs à l'armée, qui permettait surprésentation sans instruction préalable devant le tribunal permanent des forces armées, TPFA d'ailleurs, devant lesquels moi j'ai eu plaidé quand j'étais avocat après, qui ont été supprimés d'ailleurs par le président Mitterrand, et qu'il avait instauré lorsqu'il était à ce moment-là ministre de la Justice. Voilà. Alors pendant la durée donc, de la guerre d'Algérie, il était ministre de la Justice et garde des Sceaux. Sur 45 exécutions, François Mitterrand en avait approuvé au moins 32. Il y a eu beaucoup d'articles à ce moment-là. Il était en Algérie un petit peu, je dirais, pour se faire pardonner, parce que
C'est comme ça qu'il y avait un article dans Le Point, effectivement, qu'il allait un peu se faire pardonner pour les 35 exécutions qu'il avait refusé de tracer. Il n'a pas été aussi à l'intérieur? Oui, à l'intérieur aussi, vous l'avez vu. Bon, il a fait beaucoup de ministères à ce moment-là. C'est pour ça que vous l'avez vu. Oui, vous l'avez vu. Oui. Alors il s'inclinera devant la tombe de l'ancien président Houari Boumedienne dans le carré des Martyrs, tout comme le président Chagny. Il présente, vous l'avez vu. Alors divers accords de coopération seront signés, mais en 1986, obligation du visa à la suite de l'attentat terroriste en Algérie. En fait, il y a eu la poursuite de la coopération sous la présidence du président Mitterrand. Alors, visite du président Jacques Chirac. Alors, il était favorable, lui, à une relance, effectivement, de la coopération. Alors, nous savons que Jacques Chirac avait servi, effectivement, comme officier en Algérie. Il était dans la région de Tlemcen, où est né le président Bouteflika. Il se rendra 2 fois en Algérie, en 2002 et en 2003. Il a fait une déclaration d'Alger très importante, puisqu'il voulait un partenariat d'exception, effectivement, avec l'Algérie. Il voulait redonner un élan nouveau à la coopération, un partenariat d'exception dont les objectifs sont ambitieux, conscient de l'extrême densité, disait le communiqué, et de la richesse exceptionnelle des liens multiformes qui les unissent, tout en assurant pleinement le legs du passé, et soucieux d'inscrire leurs relations dans une vision novatrice, tournée vers le progrès et l'avenir, donc la France et l'Algérie, voyez effectivement un avenir partagé. Mais ça va un petit peu s'enrayer, parce qu'il y a eu l'adoption par le Parlement français d'une loi qui reconnaissait le 23 février 2005 le rôle positif de la colonisation, tollé en Algérie, tollé du président Bouteflika, qui n'a pas hésité à parler de cécité mentale en parlant de la présidence de la République et du gouvernement français. Et le président Bouteflika répliquera en accusant la France de génocide contre l'identité algérienne et refusera de signer le traité d'amitié en préparation avec la France qui était prévu par la déclaration d'Alger. Le Conseil constitutionnel aussitôt saisi, sur 1 an après, le 15 février 2006, en considérant que la loi, que ses dispositions devaient être supprimées. Mais qu'on disait le mal était fait, et ça faisait encore une entorse effectivement, dans la relation franco-algérienne. Alors, visite du président Sarkozy en Algérie, il est élu le 16 mai 2007. Alors, il va aller en Algérie le 10 juillet, mais cela ne suffira pas à rapprocher Paris, ministre de l'Intérieur. Il avait déjà été reçu par le président Bouteflika à El Mouradia. On croyait à une renaissance des relations entre les deux pays, mais ça va encore se rincer, bien qu'il ait prononcé un discours très important à Constantine, qui avait fait beaucoup parler à ce moment-là, discours de Sarkozy à Constantine, où il dénonce le système colonial le 5 décembre 2007, en disant qu'il était injuste par nature. Il avait proclamé également pour l'islam des Lumières en présence de M. Bouteflika, lequel était très content, effectivement. Et tout à l'heure, on parlait de l'hierarchie, effectivement. Je me rappelle avoir vu à la télévision, lorsque le président Bouteflika était en France, en disant l'hierarchie, c'était les colons. Je me rappelle de cette déclaration qu'il avait fait à la télé, à TF1, en disant c'est pour moi l'hierarchie. Alors il parlait très librement, avec beaucoup d'assurance. Ce sont des collabos. Alors il n'y a pas eu de repentance officielle de la part de M. Sarkozy, mais il y a eu ces mots, effectivement, ce système colonial injuste par nature. Et puis il y a eu aussi encore l'affaire des moines assassinés, qui a jeté un froid, puisqu'un général algérien avait déclaré effectivement qu'ils auraient été assassinés, vous l'avez deviné, par l'armée algérienne. Et c'est une bonne de Tibérine. Tibérine, d'ailleurs, où j'avais été, non pas me faire pardonner mes péchés, comme on dit, mais en voyant, on allait les coopérants, on allait à Tibérine, voir les moines. Voilà, c'était. Alors, visite du président François Hollande. Alors, le président François Hollande, il va faire 2 voyages.
Alors le président François Hollande également, lui, connaissait l'Algérie parce qu'il avait fait son stage de l'ENA, effectivement, à l'ambassade d'Alger. Alors il était effectivement avec le rôle du parti, enfin, parti socialiste, entre guillemets, puisque sous la 4e République, avec François Mitterrand, c'était contre l'indépendance. On parlait après du parti socialiste qui avait changé de Il cap. n'était pas socialiste à l'époque. Oui. Il est devenu quand C'était la SFIO. J'ai fait une petite digression tout à l'heure. Le professeur a parlé un prochain tableau sur l'OS. Alors il y a un ouvrage en bande dessinée que des médecins, mon médecin qui avait fait la coopération également comme moi, un ouvrage en bande dessinée, un général des généraux. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, entendu parler de cet ouvrage? En bande dessinée, il paraît qu'il a un grand succès. On se moque un peu de Femelin, son rose à ce moment-là, de Massu, de Salon, puisqu'on parlait de l'OAS, effectivement. C'est justement, on disait de la phrase du général Legault, là, avec Massu, là, et tout. Oui, mon général, et tout, voilà. C'est une bande de dessins animés très amusante, et tout, vous l'avez vu. Alors, le 17 octobre 2012, un communiqué dont le président Hollande a Alger, le 17 octobre 61, les Français qui manifestent pour le droit à l'indépendance ont été tués. Donc il y a eu la réhabilitation, effectivement, de ces événements, puisque la présidence de la République française, la République reconnaît avec lucidité ces faits, 51 ans après, cette tragédie. Je rends hommage à la mémoire des victimes, des victimes des incidents du 17 octobre 1961. Alors après, le 20 décembre 2012, le président Hollande, lors de son voyage officiel en Algérie, dénonce devant le Parlement algérien le système colonial, l'expression profondément injuste et brutale. Je reconnais ici les souffrances de la colonisation infligée au peuple algérien. Il y a eu les massacres de Sétif, Guelma, de Karata. Nous avons un devoir de vérité sur la violence, les injustices, les massacres, la torture, et puis toutes les vocations que le président Bouteflika exigeait en quelque sorte, effectivement, de la présidence de la République française. Alors le président français poursuivait également ce travail de mémoire en déposant, lors de son nouveau voyage en 2015, une gerbe au carré des martyrs de Makem El Chaïd qui rend hommage aux combattants tombés durant la guerre d'indépendance. C'est en juin 2015. Et puis lors du défilé traditionnel du 14 juillet sur les Champs-Élysées, la présence de 2 membres de la garde républicaine algérienne en reconnaissance aux soldats algériens qui avaient participé à la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Donc, je précise d'ailleurs, là il n'y avait eu que 2 membres de la garde républicaine, mais le président Sarkozy, je crois, avait déjà souhaité, après son discours de Constantine, qu'un détachement militaire algérien vienne également participer aux commémorations, au défilé du 14 juillet. Alors, après le président Hollande, nous avons eu effectivement, comme je le disais, les déclarations du président Macron. On les connaît tous. On sait qu'aujourd'hui, les rapports entre la France et l'Algérie ne sont pas si bons que ça, même si régulièrement on évoque qu'il y a des rapports. Il y a 3 problèmes entre la France et l'Algérie. C'est que la France, veut continuer d'augmenter ses échanges commerciaux avec l'Algérie, bien que c'est la Chine actuellement qui nous a dépassés. 2, influence culturelle, le français. Très difficile, effectivement. La France le veut, mais comme je le disais, vous quittez Alger, on ne parle plus français. Et aujourd'hui, dans les facultés, c'est tout en arabe, ils écrivent très mal le français, et pourtant ils parlent tous le français. C'est ça le problème. Vous avez vu que la Banque centrale d'Algérie, récemment, a fait imprimer, c'est très important, a fait imprimer la première fois ses billets de banque en anglais. Oui, oui. Et puis le problème des visas. La France délivrait 400 000 visas par an environ. C'était des visas temporaires, hein, c'est pas des titres de séjour. 400 000 visas. Sur les 400 000 visas,
il y en a au moins 50 000 certains qui restaient en France. Vous voyez ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, on est passé à 250 000. L'Algérie dit, nous, on peut avoir de bonnes relations, mais même si on ne veut pas enseigner le français, même si on veut tout arabiser, on veut quand même que les Algériens aient des visas pour aller en France. Quelque chose, une sorte de contradiction, effectivement, du gouvernement algérien. Alors au niveau des présidents algériens, le président Boumedienne, avec sa volonté d'indépendance et puis son rôle effectivement dans la guerre d'Algérie, même si c'est lui, on disait la wilaya d'Oran, qui n'a pas joué le plus grand rôle d'un point de vue militaire, effectivement, en attendant c'est lui qui a pris le pouvoir, et puis il avait une politique quand même de fer sur l'Algérie, avec cette politique de nationalisation de tous les côtés. Il n'était pas question pour lui, effectivement, de venir en Algérie. Alors le président Chadi Benjedi, lui, il a fait des voyages en Algérie, des voyages. C'est le premier président français, premier président algérien à faire une visite en France. Le président Mitterrand se déplacera exceptionnellement à l'aéroport d'Orly pour l'accueillir. Donc on voulait que la politique de rapprochement, si on se rapproche, on ne se resépare, on se rapproche, c'est un peu de l'accordéon, les rapports. Enfin, elles existeront toujours, de toute façon, voilà. Et le chef de l'État algérien, Chadi Benjedi, effectivement, est venu en France. Le président Zeroual, lui, a été dans la tourmente. Il ne fera pas de voyage en France, effectivement. Hein, la gérance voilà. Et le président Bouteflika est devenu président. Alors, lui, en tant que ministre des Affaires étrangères, il était venu souvent en France, à l'Élysée, en cette qualité, même reçu par le général de Gaulle, comme en 1966. Devenu président, il tiendra des propos contradictoires, comme je l'ai un petit peu montré avec la France. Un jour on est avec, un jour on est contre. Il était très dur quand même avec. Et pareil, durant sa traversée du désert, le président Bouteflika aura habité effectivement dans le 16e ou le 17e arrondissement. Alors j'en termine aujourd'hui en disant avec la politique avec le président Macron. J'ai dit un petit peu en début d'introduction toutes les déclarations qu'il avait faites. Est-ce qu'il va continuer d'en faire? Aujourd'hui, l'Algérie demande des excuses pour nous, n'en est pas content, puisqu'il a fait volte-face, mais il a dit peut-être j'en ai un peu assez, effectivement, et il a dit il faut qu'ils arrêtent de se servir de ce sujet pour en faire une grande mémorielle. Or, le président Tebboune n'a pas du tout apprécié, puisqu'il a demandé effectivement des excuses sur les propos qui avaient été tenus. Enfin, les relations entre la France et l'Algérie existeront toujours, on ne peut pas le nier. Je ne vais pas dire aussi qu'on a besoin de main-d'œuvre, mais il y a le regroupement familial. Bon, j'ai pas évoqué le regroupement familial, j'ai évoqué la circulaire spontanée qui avait fait le bruit. Le regroupement familial, c'est peut-être là aussi. Peut-être que la France était trop loin. Ah oui, oui. Alors ça, c'est très important pour les populations algériennes, dans le bled et tout, effectivement. S'il n'y a pas ces retraites, eh ben, il n'y aurait pas grand-chose, effectivement, pour manger. Voilà. Ah oui, oui. Ah oui, alors là, c'est la fraude. C'est plus la longévité, c'est la fraude. Donc voilà, brièvement exposé un petit peu les relations entre la France et l'Algérie. Cette fresque tout à fait intéressante. Oui, alors il y a des interventions. Monsieur Habib Deloncle et Alfred Gilder. C'est la question. Quelle est votre question? Non? D'avoir vécu, je l'ai vécu. Moi, je connais l'Algérie, j'y ai été 60 fois. En tant que banquier, après les années 80. Et donc, j'ai fréquenté l'Algérie dans une période relativement dure. Et j'ai trouvé quelques voies. Et avec la profession bancaire, qui est importante, j'ai noué d'excellentes relations, des relations très amicales, des relations très cordiales,
qui laissait penser qu'il y avait une bonne entente possible. Il y a d'ailleurs aussi les binationaux, il y en a qui sont ici en France maintenant, et qui peuvent en témoigner. Il en a fait beaucoup d'opérations et beaucoup de sympathie. J'ai connu également l'Algérie en tant que banquier, à la tête d'un établissement que connaît le maître Monteau, qui s'appelle la Société Marseillaise de Crédit. La Société Marseillaise de Crédit était actionnaire d'une des trois, avant l'indépendance, d'une des trois grandes banques algériennes, le Crédit Populaire d'Algérie. J'étais président du club financier méditerranéen, et le correspondant algérien, d'ailleurs, s'appelait, je le signale, Yassine de son prénom, et Gougelin de son nom. Il était originaire de Vendée. Et il faut signaler quand même qu'il y a encore en Algérie des Français, j'allais dire d'origine et de souche, comme Cholet, pour le dire, qui ont suivi la politique de l'indépendance de l'Algérie et qui ont continué à participer à l'Algérie tout à fait intensément. Alors, les relations entre la France et l'Algérie actuellement ne sont pas bonnes, très clairement. Et pourtant, il y a des choses des exemples que je vais vous citer. En 92, nous allons en mission avec mon père, la Chambre de commerce arabe, nous allons en mission à Oran. Il n'y avait pas peu de relations entre la Chambre de commerce et l'Algérie. Et là, l'accueil est assez franc, au départ. 3 heures après, tout le monde se tape sur la cuisse. Il y avait un sentiment pro-français, tout à fait. Enfin, ils avaient retrouvé les vieilles habitudes. Alors, on était allé à la plage des Andalouse, qui était viteuse, un site magnifique, construit par Fouillon, était viteuse, etc. Et tout le monde s'est retrouvé dans l'intimité, il n'y avait pas de problème. On a visité à ce moment-là une zone industrielle à développer. Il y avait des stands qui étaient tout petits, des trucs comme ça, qui faisaient la carte de la fête, avec des gens, des Algériens très capables, il faut le dire, des gens très capables, et qui ne pouvaient pas s'exprimer à cause de la dureté du régime. Et cette visite s'est terminée de manière tragique, parce qu'à l'aéroport, il y a un ministre algérien qui était avec nous, on a appris l'assassinat de Boudiaf, sur lequel il faut dire un mot quand même. Boudiaf avait essayé d'ouvrir la politique de l'Algérie, et il en était empêché par l'appareil du FLN. C'est assez intéressant. Alors là aussi, j'ai quelque chose, un exemple à dire. Les affaires m'ont mis en présence du fils de Yassef Saadi. Yassef Saadi, qui était le patron FLN de la wilaya d'Alger. Et qui est toujours vivant d'ailleurs, est toujours vivant. Et en principe, on devait développer un certain nombre. Le fils était impraticable. Il avait un faux passeport, un faux nom, etc. Et il transpirait la haine vis-à-vis de la France. Ce qui n'était pas le cas d'autres, comme je l'ai dit, d'autres Algériens qui étaient, il y avait des gens qui étaient très élus, qui se retrouvaient avec des relations chaleureuses et méditerranéennes, comme vous le dites. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'un jour, on parlait de Bouteflika, Boutef, j'étais à la tête de la Marseillaise de Crédit en 97 ou 98, et il y avait une réunion à Monaco où Bouteflika était l'orateur. Et dans la salle, il y avait un homme dont je n'ai pas besoin de définir les qualités, qui s'appelait Enrico Macias. Et donc, Bouteflika fait un discours d'ouverture, de l'amitié, etc. Et Enrico Macias, tout le monde connaît les chansons, Enrico Macias est bouleversé, il se précipite, il va pratiquement embrasser Bouteflika, il faut bien le dire, c'est assez extraordinaire, et il demande, après ça, il était question qu'il aille à Alger. Eh bien, il n'y est pas allé, ils ne l'ont pas voulu. Donc il y a toujours cette réticence. Et alors, ce qui est plus grave, d'un point plus loin, c'est qu'il faut dire beaucoup plus de choses que ça sur les déboires de la France en Algérie. Et pas simplement en Algérie, mais en Afrique, dans le Maghreb. J'étais aussi à l'État de Tunis, etc. Et dans le Maghreb. La France, il faut en avoir conscience, est en train de perdre toutes ses positions dans le monde africain.
Et dans le monde du Nord, j'ai cité l'exemple qui vient d'Esteban Breza, d'ailleurs, malgré les sourires avec Tebboune, des billets de banque en anglais, alors que les Algériens parlent quand même beaucoup, parfaitement le français, c'est très choquant. Et la route principale, on a oublié, ils l'ont faite quand même, qui traverse la transversale sur toute l'Algérie, a été faite par les Chinois. Et les mots que l'on cite touchent aussi la Tunisie, le Maroc et les pays d'Afrique noire. Nous perdons nos positions en Afrique. Merci. Bien apprécié l'analyse des positions des chefs d'État-major. Juste deux jours. Il marche pas. Oui. Le problème de l'État algérien, il faut se rendre à l'évidence, c'est depuis 60 ans, vous avez un parti unique, celui du FLN. C'est le FLN qui est au pouvoir. Dans combien d'années faudra-t-il encore pour que les gens qui ont fait la guerre d'Algérie sortent du circuit? Dommage que la révolution qui a eu lieu quelques années n'est pas de la société civile n'est pas aboutie. Donc il n'y a rien à espérer pour la France du gouvernement algérien. Je le dis en tant que haut fonctionnaire, ayant vécu ça d'à peu près. Ce que je voulais vous dire, vous avez dit il y a 3 grands problèmes, c'est vrai, la démographie, les 5 à 7 millions d'Algériens en France. 2, vous avez dit deuxième, la langue, et le 3e problème, celui des visas. Et c'est dommage que mon ami Xavier Driancourt n'ait pas pu venir, parce que là est la solution pour la France. Le jour où on aura un gouvernement qui aura une position forte sur l'Algérie, c'est de coupler le problème des visas avec l'autre problème qui est d'actualité, mais qui n'est pas propre à l'Algérie, celui des OQTF. Donc, Driancourt aborde ce problème, c'est-à-dire, donnant, tu veux un visa, tu reprends les OQTF. C'est ça que je voulais dire là-dessus. Voilà. Merci. Une intervention. Oui, une question simple à l'intervenant. Comment expliquer le choix par le président de la République de Benjamin Stora parmi le nombre d'historiens que nous avons entendus depuis ce matin, alors qu'il existait d'autres historiens moins engagés, tels que Pervier, et ne serait-ce que le président de la Fondation Algérie, Maroc, Tunisie. Je crois que Youssef Barcelini a une réponse. C'est mon sujet. C'est votre sujet. Il en parlera tout à l'heure. Excusez-moi, président. Excusez-moi. Voilà. Je salue mon ami de Servier.